Salut, c'est Ronnie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment avoir un bon état d'esprit. C'est très important. T'as-tu déjà demandé comment ça se fait que je suis toujours défaitiste? T'es-tu déjà demandé pourquoi je n'arrive pas à croire en mes rêves? T'es-tu déjà dit non, c'est trop grand pour moi? T'es-tu déjà dit oui, mais les autres vont se moquer de moi? Qu'est-ce que vont penser les autres de moi si je fais ci, si je fais ça? T'es-tu déjà posé toutes ces questions-là? Personnellement, moi, c'était mon cas. J'étais quelqu'un qui sans cesse n'arrêtait pas de regarder le regard des autres pour savoir où me positionner, qui n'arrêtait pas de me dire à moi-même que je n'étais pas capable. Tu sais, c'était des choses qui m'handicapaient dans ma vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment avoir le bon état d'esprit. Parce que le bon état d'esprit est primordial pour avoir du succès dans ta vie, est primordial pour pouvoir avoir une vie épanouissante, est primordial pour que tu puisses être heureux également dans ta vie. Car lorsque nous avons un mauvais état d'esprit, comme moi j'avais un mauvais état d'esprit avant, ben on a du mal à être heureux. J'étais quelqu'un qui était toujours sur les nerfs. J'étais limite dépressif. Je pouvais rester des années et des années juste dans la solitude. Et j'étais bien comme ça parce que je ne voulais pas sortir de ma zone de confort. Et tout ça, c'est pour vous dire, j'en parle maintenant, mais j'en rigole parce que c'est tellement bête. Mais aujourd'hui, voilà, je suis fier de vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai un bon état d'esprit, j'ai un bon mindset qui me permet justement de vivre la vie que je veux vivre et de faire les choses que je veux faire, où je veux, quand je veux, voilà. Mais tout ça, c'est parce que j'ai dû travailler sur moi-même. Et du coup, voilà, la première chose voilà, que j'aimerais vraiment voir avec toi, c'est le fait de commencer à penser, mais de manière différente. Commencer à penser positivement. Parce que souvent, on a tendance à être trop négatif. Dès que mes amis me proposaient quelque chose, je disais toujours non, je ne peux pas, non, j'y arrive pas, non, c'est trop haut pour moi, je ne peux pas y arriver. C'est limite, j'avais peur de briller en fait. Des fois, dans la danse, parce que j'étais danseur professionnel, dans la danse, j'avais beau être le meilleur, j'avais beau être meilleur que tout le monde, je trouvais toujours le moyen de dire que je ne peux pas et que je n'y arrive pas. Parce que j'avais un problème avec l'image que je me faisais de moi-même. J'étais le meilleur, mais je me disais, ouais, non, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Tout ce que je faisais était nul. Et jamais je me félicitais, jamais je me disais que ce que je fais, c'est bien. Même quand les gens me disaient, ouais, c'est bien, t'es trop fort, j'y croyais pas. Je me disais, ouais, voilà. On pouvait penser que j'étais modeste, mais c'est pas que j'étais modeste. C'est juste que je ne croyais pas en moi, et puis que je ne croyais pas en mes rêves, je ne croyais pas en mes capacités. Et pour moi, tout ce que je faisais ne servait à rien, tout simplement. Et ça, c'était un mauvais état d'esprit. C'était un état d'esprit, un état d'être qui m'empêchait d'être qui je veux être, qui m'empêchait d'être moi-même et qui m'empêchait de m'épanouir dans ma vie. Et toi-même, je suppose que tu t'es déjà trouvé dans cette situation-là, où tu as du mal à sortir parce que coûte, quoi qu'il se passe dans ta vie, ça se répète encore et encore et encore. C'est un cycle qui s'est répété à plusieurs périodes de ma vie. Et vraiment, aujourd'hui, je suis fier de me débarrasser de ça. Mais il y a eu des schémas et des chemins que j'ai dû prendre, emprunter pour justement me débarrasser de toutes ces choses-là, de tout cet état d'esprit négatif qui m'empêchait d'avancer. La deuxième chose, c'est aussi le fait de commencer à se dire que je peux tout faire en fait. Avant, c'était non, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Mais aujourd'hui, c'est le moment de se dire, mais en fait, je peux tout faire. Je peux le faire. Ronnie, viens, il y a un battle là-bas, on va le faire. Ok, je peux faire ce battle. Et je peux gagner ce battle. Je peux gagner ce danseur. Je peux être meilleur que lui. Je peux réaliser mes rêves. Je peux affronter la vie. Je peux faire. Je peux. C'est une phrase que souvent on ne se dit jamais. Je peux le faire. Juste le fait de dire que tu peux le faire, ça va vraiment te donner un élan et une motivation de faire les choses. Mais lorsqu'on fait, oh non, j'ai pas envie, je suis fatigué, la vie, ça me fatigue. Tu sais ça nous bloque. J'étais comme ça, je sais de quoi je parle. J'étais comme ça. Mais ça, c'est quelque chose qui nous empêche d'être nous-mêmes et qui nous empêche d'avancer. Il faut vraiment se débarrasser de cet état d'esprit-là et commencer à se renouveler nos pensées, se dire non, je peux faire cela, je peux réussir, je peux avancer, je peux avoir un bon travail, je peux ouvrir un business, je peux. C'est une phrase que tu dois constamment te dire à toi-même. Il faut que tu commences à te motiver et à t'encourager en te disant que tu es capable de faire les choses. Donc, tu peux le faire. Voilà, la troisième chose, pardon, c'est de décider de croire en tes rêves. Commence à croire en tes rêves, commence à croire en toi, commence à croire aux choses qui sont en toi. Parce que souvent, moi également, j'avais tendance à ne pas croire en mes rêves. Il y avait des choses que je voulais accomplir et je me disais, non, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Chaque fois qu'on me disait quelque chose, non, ce n'est pas possible. Alors qu'en vérité, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois que tu peux réussir, si tu crois que tu vas y arriver, si tu crois que tu peux aller de l'avant, tu vas réussir. Tes rêves, ils sont là pour te porter. Tes rêves sont là pour te faire expérimenter des choses incroyables. Et souvent, on se limite. On se dit non, je ne peux pas. Alors qu'en fait, oui, tu peux réaliser tes rêves.
Oui, commence à rêver grand et n'aie pas peur de rêver super, 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 super grand. Tu sais, une autre des choses qui m'empêchait de rêver grand, c'était toujours le regard des autres. Je me disais, waouh, qu'est-ce que vont penser les autres? Lorsque j'allais en parler à des gens, on me disait, ouais, toi, t'es fou. Vous voyez le genre de réponse? Toi, t'es fou. Ça veut dire quoi ça? Toi, tu es fou. Toi, ça va pas dans ta tête. En fait, ça, c'est des choses qui sont là pour nous dévaloriser. C'est des choses qui font qu'au final, on se sent inférieur aux autres. Et on préfère se taire, et on préfère plus vivre ça, et on met nos rêves de côté pour voilà, essayer de ressembler à la norme, essayer de ressembler à ce que les autres décident, voilà, de ce que nous devons être. Je me rappelle à l'époque, lorsque j'étais timide, lorsque j'étais comme ça, souvent mes amis, ils étaient toujours en avant, c'était les grands, et moi je me soumettais à eux, à leur présence. C'est-à-dire qu'eux, ils se mettaient en avant, et moi je me contentais d'être toujours en arrière. Je me contentais de toujours rester silencieux, je me contentais de ne jamais m'affirmer. Pas parce que j'étais pas meilleur qu'eux, parce que j'étais meilleur qu'eux, mais parce que c'était ma manière d'être, c'était mon état d'esprit qui était mauvais. Du coup, ceux qui voulaient se mettre en avant, je les laissais se mettre en avant. Moi, perso, ce n'était pas mon cas. Mais c'est des choses qui m'ont bloqué, parce qu'en vérité, j'aurais pu m'affirmer bien plus tôt dans ma vie. Alors voilà, commence à croire en tes rêves. Ensuite, dis-toi que tu peux tout faire et aie un état d'esprit positif. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut savoir et qu'il faut comprendre, c'est que tu es maître de ta vie, tu es maître de ton état d'esprit, tu es maître des choses que tu mets en place dans ta vie. Personne n'est maître de ta vie. Tu es venu au monde seul. Personne est venu avec toi au monde, ok? Tu es venu tout seul, à moins si vous êtes des jumeaux, des triplets, etc. Mais tu es venu seul au monde et tu vas repartir seul de ce monde. Du coup, on n'a pas besoin de la vie des autres, on n'a pas besoin des gens pour nous dire ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon pour nous. Là, maintenant, c'est à nous d'expérimenter notre vie, c'est à nous d'expérimenter des choses, c'est à nous de vivre la vie que nous sommes censés vivre comme nous voulons la vivre afin de nous faire notre propre opinion de la vie. Pouvoir voir de nous-mêmes, ok, la vie, elle est comme ça, voilà, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Nous sommes libres de décider nous-mêmes ce qui est bon pour nous ou pas, d'accord? Après, voilà, il y a une chose aussi que tu dois te dire, c'est que dans la vie, on a toujours le choix. Dans la vie, tu as toujours le choix. Tu as le choix d'avancer comme tu as le choix de ne pas avancer. Tu as le choix de changer de vie, comme tu as le choix de ne pas changer de vie. Tu as le choix d'avoir un bon état d'esprit, comme tu as le choix de ne pas avoir un bon état d'esprit. Dans la vie, on a toujours le choix. Le choix vous appartient. Du coup, voilà, une des choses que j'aimerais vraiment voir avec toi, c'est que pour vraiment t'encourager et te dire que il n'est pas trop tard, et la première chose que tu dois faire pour avoir un bon état d'esprit, c'est ce que j'ai fait pour me sortir de toutes ces choses que j'ai dit juste avant, toutes ces choses qui me maintenaient prisonnier de ma propre vie en fait. J'étais prisonnier de moi-même. Ben, la première chose que j'ai dû faire, c'était de commencer de croire en moi. J'ai dû commencer à croire en moi parce que je ne croyais pas en moi. Je préférais croire aux autres que croire en moi-même. Vous voyez, ça c'est juste illogique. Alors que voilà, en vérité, il faut commencer à croire en soi-même. J'ai commencé à croire en moi pour pouvoir, voilà, je commençais à me dire, ok, la menuiserie, je suis bon en menuiserie. Ok, je suis bon en danse. Ok, je suis bon en chant. Ok, je suis bon en dessin. Ok, je suis bon là-dedans, 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 là-dedans. Ok, ça, c'est pas fait pour moi. À partir de maintenant, ici, je vais fumer tout le monde. À partir de maintenant, dans la menuiserie, je serai plus fort que tout le monde. En menuiserie, j'ai toujours été plus fort que tout le monde. Dans la danse, je vais être plus fort que tout le monde. En danse, j'ai toujours été plus fort que tout le monde. Après, voilà, c'est comme ça que ça marche. J'ai dû commencer à changer mon état d'esprit. Je ne me disais plus, je ne peux pas. Je me disais, mon frère, je vais te fumer. Donc, tu vois, mon état d'esprit, il a changé. La danse a changé mon état d'esprit. J'ai commencé à voir les choses avec un état d'esprit de champion. Et c'est la deuxième chose que je te demande d'avoir pour changer ton état d'esprit, c'est d'avoir une mentalité de champion. Ne plus penser comme un loser, pense comme un champion. Tu sais, il y a un truc qui m'avait fait rire une fois lorsque j'étais au Canada. Il y a un mentor qui m'a appris à jouer au piano. Il est vraiment, à mes yeux, il est excellent. Il est super, super, super fort. Ok? Et une fois, je lui ai dit, tu sais, si je m'entraîne 1 heure par jour, en 5 ans, je deviens un expert et je suis meilleur que toi. Et ça, il m'a répondu une phrase. Il m'a juste dit, dans tes rêves, en fait. En gros, il m'a répondu, dans tes rêves. Mais dans mon cœur, je me suis dit, mais si tu savais, il est vraiment fort. Et ça, j'admire cette personne-là. Parce que c'est quelqu'un qui croit en ses compétences. Il connaît ses capacités. Il sait qui il est. Donc, il ne s'est pas dit qu'est-ce qu'il veut, lui. Non, il m'a dit dans tes rêves. Mais moi, personnellement, c'est quelque chose qui me challenge. Parce que je suis un champion. Du coup, automatiquement, je me mets en condition où, ok, il faut que je devienne meilleur que cette personne. Il faut que je travaille pour devenir meilleur. Même si je ne parviens pas à le dépasser,
mais au moins j'aurais pu me dépasser moi-même et atteindre le meilleur niveau que j'aurais pu atteindre. Juste en voulant avoir ça, mais voilà, au final, ça fait ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Je monte de niveau et je monte d'un cran. Après, ça m'a fait rire. Mais voilà, c'est juste une petite anecdote. Du coup, c'est pour te dire qu'un état d'esprit de champion, c'est ce qui nous aide à avancer. Donc, il te faut de la discipline. Là, ensuite, il faut vraiment ne pas avoir peur de te mettre en compétition avec les autres. Parce qu'en vérité, la compétition, ça aide. Nous sommes des hommes. Les hommes, on a besoin de ça. On a besoin de la compétition pour pouvoir s'affirmer, pour pouvoir voir, OK, où est-ce que je me situe, où est-ce que je suis, comment je peux faire parler plus haut, ainsi de suite. On a besoin de ça. Du coup, voilà, là, c'est vraiment ce que je t'encourage à faire, c'est prends l'état d'esprit des champions pour avancer dans ta vie. C'est ce qui va te faire franchir un niveau cap dans ta vie. Ça m'a aidé. Ça a transformé ma vie. Aujourd'hui, je ne laisse plus personne me dire ce que je dois faire ou pas faire. Aujourd'hui, si je veux te dire non, ben mon frère, je te dis non. En gros, j'en ai plus rien à faire parce que je sais qui je suis, je sais où je vais, je sais ce que je vaux et je n'ai pas peur de dire non aux gens, je n'ai pas peur de blesser les gens. Parce qu'en vérité, nous devons être vrais dans la vie. Ce n'est pas parce que je suis vrai que automatiquement, toi, tu dois te sentir mal. Si tu te sens mal, ça, c'est ton problème en fait, ce n'est pas le mien. Et souvent, on a tendance aussi à prendre le problème des autres. Non, mais si je dis non, je vais le blesser. C'est pas toi qui le blesse. S'il se blesse, c'est lui-même, il a décidé de se blesser parce qu'il a le mauvais état d'esprit. Du coup, voilà, concentre-toi sur les choses qui sont importantes pour toi-même. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'il est important d'avoir ce bon état d'esprit. Donc, comme j'ai pu te le dire, la globalité de ce message, ça représente une seule chose, c'est les pensées. C'est la seule chose qui est importante à faire, c'est la pensée. Changer ses pensées pour pouvoir renouveler son état d'esprit. Parce que voilà, ce sont des pensées. Tout ce que je te dis là, ce n'était que des pensées. Le fait de se sentir nul, le fait qu'un tel est plus fort, tout ça, c'est toujours des choses qui sont dans nos têtes, dans notre tête, sans cesse. On a des pensées tous les jours, tout, comme ça, et limite, on perd la tête à force d'avoir trop de pensées qui contrôlent et qui nous dominent. Et notre but maintenant, c'est de pouvoir dominer nos pensées, c'est de pouvoir changer nos pensées, c'est de pouvoir transformer nos pensées. Parce que nos pensées, c'est la seule chose que nous pouvons toucher. On ne peut pas toucher la situation dans laquelle on se trouve, la circonstance. On ne peut pas décider de ce qui se passera demain. Ok? Je ne peux pas également choisir l'état émotionnel que j'aurai. Et même mon passage à l'action dépend de mes pensées. Du coup, la première chose qu'il faut faire, c'est transformer mes pensées. Une fois que je commence à penser comme un champion, que je travaille bien, mes émotions vont se transformer, mes émotions vont suivre. Là, d'un coup, je vais commencer à me sentir bien. J'aurai confiance en moi. Je vais avoir du bien-être dans ma vie, je vais commencer à être plus confiant, etc. Les émotions vont se transformer grâce au renouvellement de mes pensées. Des émotions qui suivent ensuite, c'est OK, le plan d'action, lorsque je vais mettre des choses en action, ma discipline, tout ce qui suit, ça va être cohérent et je vais me sentir bien parce que émotionnellement, je serai déjà bien. Ce qui fait que lorsque je vais passer à l'action, ça sera différent. Là, ça sera coûte que coûte, OK, je vais devenir un winner, je vais avoir un bon état d'esprit. Voici ce que je vais mettre en place. Tous les matins, je me lève à 6 heures. C'est un exemple. Tous les matins, je me lève à 6 heures. Je fais de la méditation, je vais courir, je prends mon petit-déj, je lis un livre, et ainsi de suite. Tu développes, tu développes, tu développes, tu développes. Ensuite, je m'occupe de mes business ou alors je vais au travail. Mais tu vois, tout de suite, ta vie, elle change et elle se transforme. Même lorsque ça va mal, même lorsque voilà, ça tremble de partout, juste parce que tu as cette routine-là, ta vie, elle avance. Toi-même, tu avances. Du coup, lorsque la tempête passera, tu te rendras compte que tu es encore à un autre niveau. Et c'est ça qui est important. Et du coup, tu verras qu'ensuite, voilà, et ça va t'emmener jusqu'au résultat final. Le résultat final, nous, on ne peut rien y faire. Tout ce qui fait si on atteint notre but ou pas, c'est là, c'est dans les pensées. Si on transforme nos pensées, tout le reste va s'enchaîner. C'est comme une chaîne. Pensée, émotion, plan d'action, boum, résultat. C'est comme ça. Du coup, c'est la meilleure chose que je peux t'enseigner aujourd'hui pour changer, pour pouvoir améliorer, pour vraiment, voilà, avoir le bon état d'esprit, c'est de changer tes pensées. C'était mon message pour toi aujourd'hui. Je t'encourage clairement à changer de pensée et tu verras que tout ce qui a été dit dans cette vidéo va t'aider. Tout ce que j'ai pu te dire va t'aider à aller de l'avant. C'est des choses qu'il faut mettre en application. Je sais que c'est difficile de changer ses pensées, mais le but, c'est de juste transformer tout ce qui est négatif en positif. C'est tout. Pour commencer, tu n'as pas plus à faire. Pour commencer, c'est la seule chose que je te conseille, c'est toutes les choses qui sont négatives en toi. Donc, ça demande vraiment de travailler sur soi-même. Tout ce qui est mauvais, tu le prends, tu le jettes à la poubelle et tu le transformes. OK? Lorsque je te disais qu'aujourd'hui, je suis positif, c'est parce qu'avant, j'étais négatif. Lorsque je dis aujourd'hui, je peux y arriver, c'est parce qu'avant, je disais sans cesse, je ne peux pas y arriver. Donc, tu vois, il y a juste, je ne peux pas, je peux. J'ai juste transformé la pensée. OK? Négatif, positif. C'est tout. Dans la vie, il y a toujours les opposés. Le yin, le yang, le haut, le bas, à droite, à gauche. Tu vois, il y a toujours les opposés.
Du coup, c'est à juste toi d'ajuster ta vie, de choisir de quel côté tu veux basculer. Et du coup, choisis avec tes pensées de quel côté tu veux basculer. Et en fonction de là où tu bascules, boum, ton état d'esprit va transformer ta vie. Du coup, voilà, c'était mon message pour toi aujourd'hui. Laisse-moi en commentaire, toi, quelles sont les choses que tu aimerais que je fasse de plus pour t'aider à changer d'état d'esprit. Qu'est-ce que toi-même tu mets en place dans ta vie pour pouvoir améliorer ton état d'esprit. Partage cette vidéo aux gens qui en ont le plus besoin et je te dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!